Bonjour et bienvenue sur Nethermix Tutoriel. Aujourd'hui, on va voir PTV, comment il marche pour faire des montages vidéo. Donc vous pouvez dire merci à un de mes abonnés qui m'a posé la question de comment marche PTV. Pour ça, on va aller faire une première chose. Alors, je vais vous faire voir dans PTV. Au niveau des transitions, il n'y a personne qui l'a dit, donc personne n'a dû chercher comment trop marchait le logiciel. Mais ici, au niveau des transitions, les transitions ne sont pas importées. Nous, ce qu'on va faire, c'est importer les transitions. Alors, je l'avais pas fait voir dans la vidéo, j'ai re-regardé la vidéo, et c'est vrai que je l'avais pas fait voir. J'avais complètement zappé de faire voir tout ça. Alors, ici, on va taper gnome, c'est vidéo ou FX vidéo. Alors, on va regarder vidéo FX. Hop, j'ai fait une petite erreur à Gnome. Voilà. Si vous les voyez pas ici, donc c'est simple, en bas il y a un lien, il y a un bouton là qui se trouve ici où il y a mon curseur de souris là avec un lien texte. Et sur ce lien texte, en fait, il doit y avoir marqué un chiffre comme 500 ou 800 ou 1000 ou quelque chose. Et vous cliquez là et en fait ça va vous ouvrir le panneau ici, directement de tous les effets de Ubuntu. Donc vous allez avoir beaucoup plus de logiciels, du moins beaucoup plus de paquets en cliquant sur le petit lien qui est en bas. Et de là vous allez pouvoir avoir le paquet là. De là vous installez le premier et le deuxième. Et celui-là c'est la version développement, on ne l'installe pas. On pourrait l'installer, mais le problème c'est qu'elle est peut-être pas stable. Donc je vous conseille pas de l'installer. Une fois qu'on a fait ça, les transitions, vous allez pouvoir avoir accès aux transitions et vous aurez pu le message avec marqué il manque tel paquet ou tel paquet. Une fois qu'on a fait ça, on va nous créer un nouveau projet. Donc projet nouveau, vous avez peut-être pas ça. Et là on a le projet, définition de notre projet. Ici on peut mettre en 1024 ou en 720 suivant ce qu'on a envie de faire. Là on prend en 1024, on va régler la cadence et on va se mettre en 25. Toute animation vidéo en règle générale est en 25 frames par seconde. Après vous pouvez régler ça suivant ce que vous voulez faire. On peut mettre le rapport d'affichage par rapport à l'écran aussi. Donc là ça veut dire qu'il va s'adapter automatiquement à notre écran. Ici on peut régler au niveau de l'audio ce qu'on a envie, si on préfère du 41 ou du 48 en échantillonnage. Après, vous regardez la différence entre les kHz d'échantillonnage pour voir pourquoi 41, pourquoi 48. De là, on a le nouveau project qui est ici, on tape le nom de son projet, l'auteur et l'année du projet. On clique sur valider. Et voilà notre PTV. Ici, j'ai ouvert mon dossier moi image. Pour retrouver le dossier image, on va dans dossier personnel et de là, moi je les ai mis dans le dossier musique. PTV intègre le glisser-déposer. On clique gauche, on maintient gauche, on déplace, on relâche. On peut déposer nos fichiers directement à l'intérieur. Donc tous nos fichiers, je clique gauche, je déplace, je relâche. Voilà. Maintenant, on va passer en mode full screen pour que ça soit plus convivial et que vous compreniez mieux. Donc vous avez vu que les options en haut ont disparu une fois qu'on est passé en mode full. Alors vous pouvez travailler comme ça, c'est au choix. Vous pouvez agrandir simplement la fenêtre par ici. Ici nous avons tout un tas de menus. Nouveau, ouvrir, enregistrer sous. Bon ça, on peut retenir les commandes qui sont ici. CTRL N, CTRL O, CTRL S. Ici, on a annulé, c'est pour revenir en arrière, donc c'est CTRL Z, c'est comme sur tout ordinateur ou tout logiciel CTRL Z pour revenir en arrière. Si vous êtes sur un Mac, nous c'est commande Z, mais ça revient exactement au même, mais dans une VirtualBox, que ce soit sur Mac ou sur Windows, on utilise du CTRL Z. Ici, on a les paramètres du projet, c'est là où on était tout à l'heure et qu'on a défini les paramètres de notre projet. Ici, on a les préférences de PTV, on peut régler les couleurs si on en a envie, activer la vidéo et ainsi de suite. C'est des petits réglages, il n'y a pas trop de réglages à effectuer à l'intérieur. Niveau affichage, on a le choix, on peut avoir la barre principale, la barre de montage, ou on peut les enlever si on en a envie. On peut afficher les séquences en liste. Alors vous allez voir les séquences au niveau d'ici, au niveau de la description de notre vidéo, on va avoir une description qui va être beaucoup plus complète de notre vidéo. Hop, on clique ici, voilà. Ici, on a la taille de la vidéo, on a le temps et ainsi de suite. Donc ça peut être plus sympa de travailler comme ça pour se repérer au sein de notre projet. Et pareil, là ici on a les effets vidéo sous forme de liste, on peut les avoir sous forme d'icônes, c'est au choix. Si on veut sous forme de liste au niveau des bibliothèques, vous voyez on les a comme ça, donc les icônes eux par contre sont requis. C'est plus pratique, on repère mieux par rapport au visuel de notre effet. Alors voilà, moi mon PTV il arrête pas de planter. Et en plus, j'ai pas fait les mises à jour de mon Ubuntu. Vous voyez qu'il y a 127 mises à jour, elles sont pas encore toutes faites. Et voilà. Donc, ici, on a vu l'affichage, on a la bibliothèque, on peut importer nos fichiers. Donc, on a vu le glisser-déposer sur l'importation de nos fichiers. Ici, on peut importer les fichiers directement. Ici, on peut les réimporter à partir de là aussi directement. Donc, je clique ici, je viens sélectionner dans mes dossiers sur la gauche le dossier que j'ai envie où il y a tous mes trucs.
Donc ici, les vidéos sont là. On clique sur ajouter et on va pouvoir ajouter notre vidéo directement dans la bibliothèque de médias de PTV. Ici, on n'a rien d'autre d'extraordinaire. Si on veut, on peut supprimer des projets. Donc retenez bien surtout les petites commandes à chaque fois, hein, ça peut vous aider lors du montage. Et ça, c'est les commandes vraiment à retenir. Donc diviser, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la division. Alors ce qu'on va voir, on va le voir directement en réel. Hop, on va déplacer une vidéo, donc je clique gauche, je maintiens clic gauche, glisser déposer dans la timeline. On peut zoomer à partir de là. Ici, on peut se mettre sur les quatre coins. Vous voyez la petite flèche qui se met au coin de ma vidéo, donc ça permet de retailler ma vidéo très rapidement. Voilà, on va laisser comme ça. Et on va voir la division. La division, ça va couper notre piste en fait en deux. Alors, on va voir ça tout de suite. Retenez bien donc S pour la division. Si je clique dessus... Alors hop, voilà, faut d'abord mettre par contre la barre de timeline avant de la diviser. Et on clique S. Voilà, là j'ai bien ma vidéo qui est séparée en deux. Donc si on veut, maintenant c'est beaucoup plus simple de faire une division et de pouvoir rajouter des effets entre notre vidéo. Ici nous avons les... Alors, hop, qu'est-ce qu'il vient de me faire? Ok. Alors c'est que, en fait, tout à l'heure j'ai cliqué sur relancer, c'était pas relancé. Alors moi je vais enregistrer pour pas perdre le projet. Alors on va le faire sur l'autre vidéo. Voilà, diviser. Là on a bien la division de notre vidéo qui est en deux parties. Ici ce qu'on fait, en fait, on zoome au niveau de là et on sélectionne ici. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est déplacer ça, voilà. Et là, on les sélectionne. Une fois qu'ils sont sélectionnés, on va pouvoir ajouter la bibliothèque d'effets. On va prendre Twirl, il est où Twirl? Twirl, voilà, et de là, on le met dessus. Donc là, vous voyez, mon twirl, il vient bien de se mettre l'effet qui tourne dedans. On peut se mettre ici sur twirl, on peut supprimer notre effet si on en a envie, et on peut aussi l'augmenter. Donc là, on va augmenter le radius de twirl, le rond va s'augmenter en taille, voilà. Et ici, nous avons fait donc un twirl qui n'affecte pas notre première partie ici, et qui n'affecte pas notre partie ici. Donc là, on pourrait, hop, à gauche, voilà. Et de là, vous voyez que on peut la déplacer. Bien sûr, on pourrait déplacer comme ça, si on en a envie, si on voudrait faire plusieurs montages. Hein, on peut les déplacer en escalier. Autrement, ici, on va les faire un chevauchement. Là, vous voyez le blanc qui est ici. Et là, nous allons avoir un effet de fondu directement avec notre effet twirl qui va se poser directement dessus. Donc, pour faire pour ajouter les effets et qu'ils fassent une superposition dessus, nous allons utiliser cette méthode là. Donc ça va vous aider pour faire justement des rattrapages entre vos fenêtres du moins votre vidéo 1, votre vidéo 2 directement. Donc ça va vous aider à faire des petites transitions bien sympas. Bien sûr, on pourrait régler aussi ici les transitions. C'est au choix, hein. On peut faire vraiment pas mal de choses. On peut aussi rajouter donc au niveau de la transition un effet qui pourrait être alors un petit effet, qu'est-ce qu'on aurait qui pourrait être pas mal, où on verrait ça bien. Voilà, on va prendre celui-là. Par contre, hop, ici. Voilà. Et là, on va pouvoir vraiment modifier notre effet. Donc ici vous voyez que si on peut redimensionner comme ça si on en a envie, et vous voyez que là en fait ça a redimensionné en dessous mais pas l'arrière. Donc ici on a vraiment la première, vous voyez là avec le violet, le orange qui est là, et là on a vraiment l'autre. Donc là par contre on n'a pas appliqué de division, donc la division au niveau de l'effet ne s'est pas faite. Donc ce qu'on va faire, on va revenir en arrière. Alors hop, annuler. Alors là, il n'a pas repris, voilà, à l'arrière, mais on va appliquer donc une division. Donc on va se mettre ici, on va faire une divisée, voilà, et là on a vraiment ici. Donc là, on va pouvoir... Alors oui, l'effet il est plus enclipsé, voilà, on va remettre l'effet, voilà, et là on a l'effet. Donc ici, on va vraiment faire un petit cadre sympa. Et là, de toute façon, là vous voyez la superposition qui avait été effectuée. Donc ici... on va pouvoir déplacer ça là si on en a envie. Et de là, vous voyez que ça n'affectera pas les autres. Donc ça va. Là, on est vraiment à l'intérieur. Donc hop, on va se mettre là. Et vous voyez que ça affecte rien du tout. Mais que quand par contre on est là, on a vraiment une doublette. Donc l'effet doublé qui est là. Alors, en plus c'est les mêmes, donc c'est pas évident à trop vous faire voir. Je sais pas si vous voyez trop. Ici on est à l'identique. Là on est toujours en identique. Là on est en identique avec l'effet twirl. Mais là on va avoir un coupé. De toute façon vous pouvez voir la bande noire là qui est là où il y a ma souris. Pour voir qu'on a fait bien l'effet de double.
Donc vous allez pouvoir rajouter des effets comme ça et les poser directement à l'intérieur. Par contre, on fait toujours des divisions. Autrement, si on n'avait pas fait notre division, on aurait affecté toute la vidéo en elle-même. Donc c'est pour ça, il faut mieux faire à chaque fois des divisions. C'est la procédure à suivre pour faire du montage vidéo. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va se mettre ici, voilà, on va se poser là. Et ici, on a les images clés. Donc on va pouvoir rajouter des images clés. Vous voyez que là, je vais rajouter des images clés. Donc on peut appuyer sur la touche K aussi pour aller beaucoup plus vite au niveau de l'édition de nos images clés. Ici, on va pouvoir rajouter des images clés. Alors, les images clés, on va pouvoir les déplacer dans ce style-là, là. Ou dans ce style-là, si on en a envie. Là, on aura une image clé. Alors, sur notre image clé, on va lui faire ici, et on va lui faire une division. Voilà, on a fait la division. Et on va se mettre ici, on va faire une division. Alors, la division, elle n'a pas envie de se faire. Alors on va la faire juste avant. Alors c'est vrai que les divisions, il faut les faire sur les parties d'avant et jamais sur les parties d'après. Alors c'est un petit truc à prendre, un coup à prendre, voilà. Et là on a vraiment tout l'ensemble de notre vidéo. Alors ici on va pouvoir redéplacer les points comme on a envie, voilà. Et là on va rajouter un effet qui va être de type perspective. Ouais, alors là non. Voilà, là, et le mieux, pour vous glisser vos effets, vous les glissez dans la boîte, ça va beaucoup mieux. Ici, on est en mode normal, et là, on a bien l'ensemble. Alors, on va mettre ça là, voilà. Et perspective, lui, il n'a pas d'effet. Donc, vous voyez que là, il bouge à l'intérieur. Donc, vous voyez la transition, ce qu'elle est en train de faire. Là, on est en mode clair. On arrive ici, ça fonce, ça fonce, ça fonce, et plus ça fonce. Vous voyez, et plus ça va, plus ça fonce. Donc les images clés vont nous servir à baisser l'intensité de notre vidéo. Vous voyez que là, ça fonce. Donc en mettant des images clés, on va pouvoir justement baisser l'intensité. Donc ça va pouvoir servir pour certains réglages ou pour certains effets quand on a envie. Ce que je vais faire, je vais dézoomer. Alors, hop, voilà, on va se mettre là, et ici, je vais enregistrer vite fait. Donc enregistrer souvent, c'est un conseil pour pas perdre votre projet, vous êtes sûr au moins qu'il n'y a pas de problème au niveau du plantage du logiciel. Alors, on va voir comment dégrouper. Ici, vous voyez que là, c'est dégroupé. Si par exemple, je reprends une de mes vidéos, donc j'avais appuyé sur la touche, hop, et si je reprends une de mes vidéos, vous voyez que là, quand elle bouge, alors, c'est pas évident forcément à voir, ce qu'on va faire, on va... Donc, si vous voulez, exemple là, je vais vous faire voir. Là, on est en dégroupé. Je vais hop, redéplacer. Vous voyez que là, ma timeline son ne suit pas par rapport à la timeline vidéo. Donc, on va pouvoir vraiment dégrouper tout ça. Et là, vous voyez que c'est en train de suivre. Donc là, c'est pas dégroupé. Donc, si maintenant, je me mets ici et que je viens pour faire un dégroupé, là, on voit que on peut vraiment déplacer la timeline sur la timeline, la vidéo, la piste vidéo et la piste son. Donc voilà à quoi sert de dégrouper justement tout ça. Ici, après, nous avons les images clés. Donc pour revenir directement à nos images clés, on peut utiliser ça. Donc les raccourcis ER pour revenir aux images clés. De là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on va se mettre en mode grand. Voilà. Là, on a vraiment tous les boutons. Et ici, on peut supprimer la sélection si on en a envie. Vous voyez que là, j'ai supprimé directement. Bien sûr, on aurait pu faire autrement. Hein. Ah, bien sûr, là, on peut découper. Vous voyez qu'il a mis une image clé au niveau de la découpe. Et on a fait une découpe directe propre à l'endroit voulu pour découper notre piste audio. On aurait pu aussi l'avoir par en haut. Mais comme là, on est en mode grand, on a pu en haut directement les effets. Donc, on peut comme on veut, du moins, changer de mode facilement. Par exemple, ici, on va ajouter une image clé. Donc, on va pouvoir ajouter une image clé. Donc, tout ce qu'on voit en fait ici, c'est ce qu'on avait vu ici, quoi. Donc, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Ici, par exemple, on va se mettre là. Voilà. Et là, vous voyez, mais... Hop... Là voilà, je maintiens contrôle et mes deux pistes sont sélectionnées. Donc je tiens contrôle, la touche contrôle, je sélectionne ma piste vidéo et ma piste audio, j'ai les deux pistes. Là on peut les emmener ensemble si on en a envie avec la touche contrôle. Et par contre on va pouvoir ici les lier si on en a envie. Donc ici on va faire une liaison et là elles seront automatiquement liées. Et vous voyez que là maintenant j'ai plus besoin d'avoir contrôle. Par exemple si je clique ici, voilà, je reviens sur ma piste vidéo, là elles sont liées. On peut vraiment les déplacer directement. Avec ça,
vous avez vraiment tout pour vous faire plaisir. Ici, on peut délier une fois que c'est elles sont liées. Hein. Là, elles sont déliées maintenant. Et voilà, on a vu à peu près tout l'ensemble du logiciel. On peut faire des choses vraiment sympas. On peut enregistrer ici. Si on a les effets de rendu, là, on va paramétrer le rendu. Si on veut, par exemple, je sais pas moi, pour du HTML5 en vidéo, donc pour mettre sur notre site web, pour hop, laisser fermer. Donc voilà, on va pouvoir régler les paramètres ici en plus à la finale. Hein. Là, on avait réglé les cadences, on avait le codec, on aurait pu mettre les paramètres avancés directement, prêt à être chargé sur Internet. Voilà, on a fait à peu près tout le tour de notre PTV. J'espère que vous avez compris comment marche PTV. Vous avez tout pour vous faire plaisir. Il n'y a rien de très compliqué à tout ça. Et je vous dis à bientôt sur NetherMix Tutoriel.